croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Mon message, avant de le commencer ce matin, pendant qu'on louait le Seigneur, on l'adorait, j'étais à genoux et le Seigneur m'a donné quelques versets à lire avant d'aller plus loin. Et ces versets-là, vraiment, introduisent aussi mon message ce matin. Et la louange qui a été donnée ce matin va dans le même sens de ma prédication, de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour nous aujourd'hui. Le Seigneur pendant que j'étais à genoux, le Seigneur m'a donné Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8. Avant de parler de « Après la Pâque, ne retourne pas à ton vomi ». Voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour nous. Il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Ça veut dire que Jésus-Christ, on ne peut pas l'associer à quelqu'un. C'est impossible. Vous avez tout pleinement en lui. On ne dit pas presque ou bien un petit peu. On dit tout pleinement en lui. Qui est le chef de toute, là encore ça va peut-être choquer certains, de toute domination. Il est le chef de toute domination. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que même Satan, comme on dit en camerounais, il est mbindi, il est petit. Il ne vaut rien devant Jésus. Rien. Et de toute autorité. Toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu te sens encore coupable, condamné, c'est que tu ne t'es pas encore remis ou remise complètement à Jésus, qui est le dominateur de toutes choses, de tout. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant où? À la croix. Mon ami, tout à l'heure j'étais à Jésus, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi donc je tremble encore devant des situations? Pourquoi donc
je tremble encore devant, Seigneur mon Dieu, Satan, les démons, les problèmes, les soucis, la maladie, les souffrances. Pourquoi je tremble encore alors que tu as tout accompli, tu as tout vaincu? Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. En tant qu'enfant de Dieu, le pasteur René disait, nous sommes enfants de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas trembler devant ces choses. On n'a pas droit. On n'a pas droit. Il a dépouillé, j'aime bien, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Quand je vois, frère, prie pour moi parce qu'il y a un démon qui me dérange. Frère, prie pour moi parce qu'il y a un marabout là, quand je le vois, mon cœur fait n'importe quoi. N'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ça veut dire qu'on rend Jésus-Christ tout petit. C'est un petit Jésus que tu adores. Ce n'est pas le Dieu vivant et vrai. Ah, je dormais, j'ai vu un serpent. Quand il a vu, j'ai crié au nom de Jésus. Ah, oui, mais le serpent est parti, mais je te dis, pasteur, prie pour moi. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Nous sommes une nouvelle création. En Christ, toutes choses sont devenues. Les choses anciennes sont. Mais pourquoi tourner? C'est comme si. Je ne comprends pas. On va arriver. Il a dépouillé. Il a dépouillé. Dites-le avec moi. Il a. Si vous voyez, enlevons le il. Jésus-Christ a. Quoi? Et il les a livrés en quoi? En spectacle publiquement. En triomphant d'elle par la croix. Il n'y a plus de... Pour ceux qui sont en... Toutes choses sont devenues... Frères et sœurs, est-ce que nous comprenons cela? Voilà pourquoi le Seigneur a mis dans mon cœur, après la Pâque, ne retourne pas à ton vomi. Vous savez c'est quoi la Pâque? Quelque chose s'est produit ce jour-là. La louange, l'adoration, le passage du pasteur René tout à l'heure pour présenter la Sainte Seine et tout ça, nous montre combien Jésus-Christ a triomphé ce jour-là. Il a triomphé ce jour-là. Donc, parce qu'il nous a libérés ce jour-là, parce qu'il nous a délivrés ce jour-là, parce qu'il nous a rendus libres ce jour-là, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour moi ce jour-là, pourquoi je retournerai encore à mon vomi? Pourquoi? Aux choses passées. Lisons notre texte ce matin, c'est 2 Pierre chapitre 2, verset 22, s'il vous plaît. 2 Pierre chapitre 2, verset 22. J'aurais bien voulu lire bien plus haut, mais bon, le temps presse. On va juste lire le verset 22. La deuxième épître de l'apôtre Pierre au chapitre 2, verset 22. Il est dit, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Alléluia. On retrouve le même texte dans les Proverbes. Proverbes chapitre 26, verset 11 qui dit, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, écoutez bien le texte qui suit. Ainsi est celui qui retourne à son vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Amen. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père, nous te bénissons ce matin. Nous avons besoin de toi. Parce que nous croyons qu'en Jésus-Christ, nous sommes libres.
Les choses anciennes sont passées. Et nous voulons, Seigneur, vivre ainsi, étant de nouvelles créatures, une nouvelle création en toi, par toi et pour toi seul. Viens encore nous dépouiller ce matin. Viens nous libérer complètement. Seigneur, de ces chaînes qui nous empêchent de pouvoir saisir notre identité authentique en toi. Garde-nous, protège-nous et bénis ta parole, qu'elle nous fasse du bien. Et que ton Esprit Saint lui-même nous convainc encore ce matin de péché, de justice et de jugement. Que toi seul tu croisses et que je diminue. Père, et que toute la gloire ne revienne qu'à toi seul au nom de Jésus. Amen. Mes chers frères et sœurs, la Pâque que nous célébrons n'est pas religieuse. Elle est révolutionnaire. Elle marque ta sortie de l'esclavage, ta délivrance du péché, ton passage de la mort à la vie par Jésus-Christ. Je vous ai donné ces petits exemples-là pour que nous comprenions que tu n'es plus esclave de quoi que ce soit. Tu es délivré du péché. Le péché n'a aucun pouvoir sur toi. Ton passage de la vie à la mort, Jésus-Christ a vaincu la mort. Si aujourd'hui tu vis en Jésus. Si tu meurs, tu es toujours en Jésus. Parce qu'il vit à jamais. Il vit à jamais. Il n'y a plus rien qui pourrait venir enlever ça de ta vie. Tu es une nouvelle création, une nouvelle créature en Jésus-Christ. Dieu veut que nous arrivions à entrer dans cette compréhension des choses. Beaucoup de personnes sont dispersées spirituellement parce qu'elles ne comprennent pas qui elles sont en Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous voyez plusieurs vont consulter des faux prophètes, des faux docteurs. Si nous avons lu 2 Pierre 2 Pierre qu'on a lu là, 2 Pierre 2, un peu plus haut, on parle de ça, c'est ce que Pierre dit. Il dit, gardez-vous des faux prophètes et des faux docteurs. Il en parle. Et de plus en plus, il y en a qui viennent avilir les enfants de Dieu, qui nous poussent à vivre une vie qui est soumise à eux, à ce que eux, ils nous poussent à vivre avec eux. Les autres prennent les titres de daddy, les autres prennent des titres de, comment on appelle ça encore, archbishop, bishop, archbishop, ils prennent, je ne sais pas s'ils comprennent ce que cela signifie. Archbishop, bishop, prophète. Vous voyez quelqu'un qui vient même de se convertir, il dit il est prophète des nations. Tu dis waouh. Apôtre, prophète, ils prennent des titres et les gens vont là-bas donner leur tête pour dire j'ai mon daddy, il a prié pour moi. Mon ami, beaucoup de gens sont en train de s'égarer parce qu'ils ne saisissent pas la parole et ne comprennent pas leur identité en Jésus-Christ. Après la Pâque, ne retourne pas à ton vomi. Après la Pâque, après ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix de Golgotha, il a triomphé. Il a triomphé. En lui, tu es plus que vainqueur. On ne dit pas que tu es vainqueur. On dit que tu es plus que vainqueur. Tu es libre. Tu es libre. Sans toi, libre. Il n'y a plus, à moins que tu laisses le péché arriver et que tu te sentes encore coincé par ça. Une question demeure. Pourquoi certains retournent-ils à ce que Dieu les a délivrés? Dieu t'a délivré, mais tu retournes encore. Tu retournes encore. Dieu t'a libéré, mais tu demeures encore dans ce que Dieu t'a libéré. Un chien, il vomit, il revient encore lécher son vomi. C'est pas bon, hein?
On te lave comme une truie. Vous savez c'est quoi une truie au moins? Peut-être que beaucoup ne comprennent pas c'est quoi la truie. C'est pas un poisson, hein? C'est la femelle du cochon. Quand on lave la truie, elle va toujours retourner dans la boue. Toujours aller se vautrer parce qu'elle se sent bien là-bas. Dieu nous a libérés, Dieu nous a lavés, Dieu nous a purifiés, Dieu nous a accordé sa grâce infinie en son Fils bien-aimé. C'est pourquoi il dit Dieu a tant aimé le monde. Il nous a libérés. Nous sommes libres, nous sommes propres, purs en lui. Il nous rend purs. Mais tu dis non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut que je retourne peut-être encore vivre. Il faut que j'aille encore. Peut-être que le prophète là est encore plus grand que Jésus. Peut-être que l'apôtre là pas encore fait mieux que Jésus. Ah, l'archbishop là, quand il passe, quand je touche sa bague là, oh, je tombe. Attention. Attention. Et on va dans ces choses-là. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ, on va te délivrer de quel démon encore? Mon frère Kevin, ta vie appartient à Jésus. Et on te dit qu'il y a un démon qui est en toi. Toi, mais dis-moi. Comme si Jésus-Christ cohabite. Il y a une petite image qui passe souvent dans les réseaux sociaux. On voit Jésus avec des gants et Satan de l'autre côté avec des gants. J'ai dit, mais c'est un fake. C'est une mauvaise... Il ne faut même pas regarder ces choses-là. C'est comme si Satan pouvait se mettre devant Jésus pour dire, viens, on va se bagarrer. Attends, mon ami, tu es qui? Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu appartiens à Jésus-Christ pleinement. Et dis-moi, quel est le démon qui va venir enlever le Saint-Esprit en toi? Quel est ce démon? Même Satan ne peut pas. Vous savez, même pour toucher Job, parlons un peu de Job. Pour toucher Job, il fallait qu'il s'approche de Dieu, n'est-ce pas? Pour dire, ton serviteur là, il faut que ce soit Dieu lui-même qui lui donne l'ordre. Et vous croyez que Jésus nous a libérés, hein? Et vous croyez qu'il va accepter que ceux pour qui il est mort, ceux qu'il a rachetés au prix de sa propre vie, Satan vient encore les détruire? Satan vient prendre encore vie et s'asseoir alors que tu l'as accepté, lui, comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, il va accepter qu'un autre vienne prendre la place? Après la Pâque, ne retourne pas à ton vomi. Le danger du retour en arrière, c'est... La Bible compare cela à quelque chose de choquant, on l'a dit, un chien qui retourne à son vomi. En fait, ce que Dieu a rejeté, on ne devrait plus y retoucher ou y retourner. On ne peut plus. Le compromis, on en a parlé tout à l'heure, le compromis n'est pas bon. Le compromis n'est pas bon. Car certains le désirent encore. Le péché pardonné ne doit jamais redevenir une habitude. Dieu t'a pardonné, c'est fini. Mais ça ne doit pas devenir une habitude. Il m'a pardonné, je vais continuer à voler. Parce qu'il m'a pardonné, c'est pas bon. Il m'a pardonné, il m'a libéré, mais bon, c'est vrai, je suis libre, mais bon. C'est bon, je peux continuer encore à faire ce que je faisais avant, mais je suis libre. Faux. Tu es libre, il t'a délivré complètement. Tu ne peux plus retourner. C'est comme le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël en Égypte. Ils ont été libérés, délivrés. Ils ne pouvaient plus retourner en Égypte. C'est fini. Tu es sorti. Dieu t'a libéré. Nous sommes sortis du monde. Mais est-ce que nos cœurs sont sortis du monde? Est-ce que nos vies sont sorties du monde? Oui, le danger du retour en arrière. Le danger du retour en arrière. Es-tu sorti? C'est le deuxième point. Es-tu sorti?
Es-tu sorti? Mais ton cœur est-il sorti vraiment? Exode 13 nous donne cet exemple. On va le lire, Exode 13. Exode 13, versets 17 à 22. Il est écrit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Ça veut dire tout ce que Dieu fait est bon. Il ne peut pas permettre qu'étant délivré, tu continues encore à voir les choses et dire, hey, non, ce que Dieu me montre là, je préfère encore retourner là-bas. Non. Dieu est comme ça. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les enfants d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Voici Israël qui sort d'Égypte. Mais l'Égypte n'est pas sortie de leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils regrettent un peu plus loin. Ah, Moïse, tu nous as libérés. Oh, beaucoup sont comme ça dans l'église. Seigneur, tu m'as délivré. Mais regarde comment je vis. Seigneur, tu m'as délivré. Regarde comment les autres progressent, mais pas moi. Non, c'est pas normal, Seigneur. Pourquoi c'est comme ça ma vie? Pourquoi est-elle comme ça? On regrette souvent. On dit, ah, quand j'étais dans le monde, là, regarde comment je vivais bien. J'avais ma Lamborghini, j'avais ma grosse villa. Oh, j'étais bien là, je m'habillais, tout ça. On était contents. Tu dis, Seigneur, tu m'as libéré de cela. Et les Égyptiens étaient comme ça. Parce qu'en Égypte, ils avaient tout. Quand bien même ils étaient esclaves. Hein, ils regrettaient la nourriture ancienne et la vie d'esclave. La vie d'esclave, esclave des hommes. J'étais bien dans la maison de, je ne sais pas, peut-être Actitusus, je ne sais pas qui. J'étais bien chez lui, j'étais son esclave. Voilà, j'ai encore cette marque-là d'esclavage. Voilà, j'étais bien, voilà. Aujourd'hui, on me dit, voilà, dans le désert, là, il n'y a même pas à manger, il n'y a rien là. Regarde le soleil qui me pique là. Seigneur, regarde, je regarde le sable. Oui. Non, Moïse, ton Dieu là, vraiment. On critique. Dieu te libère, mais tu critiques. Dieu te délivre, mais tu critiques. Dieu t'accorde sa grâce. Il y a une colonne de nuée, de feu, mais tu critiques. Il te protège, mais tu critiques. On peut être libéré physiquement, comme les Égyptiens, mais encore attaché spirituellement aux choses de ce monde. On peut toujours vouloir ces choses. Dis, Seigneur, moi, tu m'as libéré, mais regarde, depuis que je te demande, ah, moi, je ne vais plus à l'église. Voilà pourquoi beaucoup disent, moi, je ne vais plus à l'église. Moi, depuis que je demande à Dieu, ah, je vais faire quoi à l'église? Ça m'apporte quoi? Toujours les mêmes choses. Parce que ton cœur n'a plus d'amour pour ton Dieu. L'amour pour Dieu est parti. Et pourtant, il t'aime. Il t'accorde ses grâces. Le souffle de vie, là, est-ce que tu lui dis merci même? Quand tu te lèves le matin. Rien que ça. Il te donne tes deux yeux. Est-ce que tu lui dis, Seigneur, merci, parce que tu me donnes mes deux yeux pour voir mes enfants, ou mon frère, ou ma soeur, ou mon épouse, ou mon époux? Est-ce que tu lui dis merci? Je continue. Troisièmement, il y a des pièges qui nous font tomber, où nous retournons souvent. Les pièges qui font retomber chaque jour.
Il y a la nostalgie du péché. Israël avait besoin de remanger des poissons braisés, ou bien les moutons braisés, je ne sais pas. Ils en avaient besoin. Et donc, ils avaient cette nostalgie-là. Et beaucoup ont encore la nostalgie du péché dans leur vie. Ils sont dans l'église, mais il y a toujours cette nostalgie. On pense toujours à Michael Jackson. Il dit, à l'époque, quand j'allais en boîte, on veut danser Michael Jackson, pasteur René. Alors qu'on est dans l'église. On veut faire des choses. Alors qu'on est dans l'église, des choses du monde. On veut imiter le monde. On veut que le monde vienne même dans l'église. Vous n'avez jamais vu ça aujourd'hui. Les églises, certaines églises, je ne critique pas, mais tout est noir. Tout est noir. Avec des jeux de lumière. Ah, ça me rappelle quand on était en boîte, tu as vu. Regarde, quand la louange passe là, tout le monde est là. Yeah, yeah. On pense aux boîtes de nuit. C'est horrible, hein? Mais c'est la vérité. On veut imiter le monde. Alors qu'on est libéré. On est libéré de toutes ces choses-là. Après la Pâque, ne retourne pas à ton vomi. Après la Pâque, ne retourne pas à ce que tu as vomi. Je vais vous donner un témoignage. J'avais donné ma vie à Jésus et je le donne toujours ce témoignage, à chaque fois. Dieu m'a libéré, m'a délivré, m'a donné un bon boulot à Paris. Ma première paye, qu'est-ce que je fais? Je vais en boîte. Mais comme Dieu est Dieu, Dieu est Dieu. Je donne toujours ce témoignage. Écoutez-moi bien. Je me lève au lieu d'aller veiller à la cellule de prière où je devais aller le vendredi. J'ai dit non, je vais en boîte. Dans le métro, à 22h30, 23h, je croise deux frères qui sortent qui étaient à la cellule de prière. Ils avaient fini. Ils me croisent et je les vois. J'étais au fond, derrière, au fond. Ils arrivent en courant. Je sais comment ils m'ont vu, comment ils ont su que j'étais là. Ah, frère Blaise, mais on t'a attendu, tu n'es pas venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'es pas venu? Il dit non. Vous savez, il y a toujours le mensonge. On veut toujours montrer qu'on connaît, on sait, on est tout. Oh non, frère, t'inquiète, je suis là. On est ensemble. Mais tu es en train de mourir, Blaise. Et la seule chose qu'il me dit, le frère, il me dit, écoute, voilà ce que nous avons lu. Il me sort la Bible, il dit, on a médité sur le psaume 111. Je dis, oh, tu veux lire? Il dit, ah. Dans le métro, il dit, oui, lis. Et vous connaissez le frère Willy Bola. Il ne fallait pas le résister quand il parlait. Et je me mets à lire, ça me pique, ça me fait mal. Mais dans mon cœur, j'ai dit, je vais quand même en boîte. On arrive à Bonne Nouvelle. Je descends. Il y a un des frères qui me suit. On arrive au pied de l'escalator. Il me pose une question, Blaise. Si Dieu veut que tu ailles en boîte, tu vas aller en boîte. Je dis, bah oui, je suis... Si Dieu ne veut pas, tu n'iras pas en boîte. Je dis, jamais. Il dit, ok. Que le Seigneur te bénisse, Blaise. À dimanche. Je monte l'escalator, j'arrive devant la boîte, je sonne. Fermé. Je dis, ah, il est 23h, comment la boîte est fermée? C'est pas normal. J'appuie encore, personne n'ouvre. Et pourtant, il y a la petite lumière, la petite bougie qui montre qu'elle est ouverte. Il y avait une salle de jeu à côté. Je vais jouer, je joue au jeu. Je reviens vers minuit, je sonne, fermé. Je dis, oh bon. Vous savez, des fois, quand on est obtus dans la tête, on veut toujours aller plus loin. Je dis, bon, je vais laisser là, je vais aller dans une autre boîte de nuit au boulevard de Strasbourg. Je commence à aller au boulevard de Strasbourg, j'étais de l'autre côté du trottoir et la boîte était à ma droite, à peu près 150 mètres. J'avance, à 50 mètres de la boîte, le Saint-Esprit m'ouvre les yeux. Tous les gens que je voyais entrer en boîte de nuit, c'était des porcs, des cochons.
Ils entrent. Vous savez, tu dis, mais non, je rêve ou quoi? Et je dis, non, c'est peut-être que j'ai mal vu. J'avance encore, la même chose. Et le Saint-Esprit me dit dans mon cœur, Blaise, tu vas aller te vautrer là où il y a des cochons et des porcs. On ne peut pas retourner. On ne peut pas retourner. Quand tu appartiens à Jésus-Christ, tu appartiens à Jésus-Christ. Il a fallu que Dieu me parle comme ça durement pour que je comprenne que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et Dieu nous parle souvent comme ça. Et c'est pourquoi je nous pose à nous la question ce matin. Après la Pâque, pourquoi tu retournes à ton vomi? La Pâque nous a libérés. La Pâque nous a sauvés. La Pâque nous a délivrés. La Pâque nous a donné la vie, nous a donné la vie éternelle. La Pâque nous remplit d'amour, de paix et de joie. La Pâque t'a tout donné. Parce que la Pâque s'est livrée pour toi. Jésus s'est livré pour toi. Jésus s'est donné pour toi. Jésus s'est livré pour toi. Jésus a tout abandonné. Il a quitté son ciel de gloire pour venir donner sa vie pour toi sur cette terre des impies. Et tu vas retourner alors que quelqu'un est mort pour toi? Mes amis, ce jour-là, je me suis assis sur le trottoir pleurant, demandant pardon à Dieu. J'ai acheté un kebab, ce qu'on appelait à l'époque sandwich grec. J'ai bien mangé mon sandwich, j'ai bu ma canette de coca. Je suis rentré à la maison. Le dimanche, j'ai demandé pardon à toute l'église. C'est pas facile, hein? Mais j'ai demandé pardon. J'ai dit, j'ai déshonoré Dieu. J'ai déshonoré mes frères et mes sœurs. Je n'ai pas honoré ce que Dieu m'a confié, ce que Dieu m'a donné. Que l'église me pardonne. Et que mes frères et mes sœurs me pardonnent. Dans cette cellule, nous étions 60 personnes. Porte de Saint-Ouen, pour ceux qui se rappellent. 60. Et Dieu a béni. Alléluia. Quand on lui fait confiance, les pièges qui font retomber la nostalgie du péché, les mauvaises fréquentations. Dieu ne nous défend pas de fréquenter les gens. Mais attention, ne les imitons pas. Les mauvaises, surtout la jeunesse d'aujourd'hui. Je vais même aller encore plus loin. Les réseaux sociaux, horribilissimes. Les enfants dorment dessus. Les parents dorment dessus. Les parents. Les enfants. Je fais beaucoup d'expériences chez moi, et beaucoup. Je me mets dans mon petit coin, j'ouvre le portable, j'essaie de faire quelque chose. Et vous allez voir mon épouse aussi de l'autre côté, soit avec son petit écran, soit devant la télé. Et vous allez voir de l'autre côté Priscille avec son portable, Dan avec son portable, ou bien avec ses jeux, sa Switch. Vous allez regarder Mathieu dans la chambre, vous l'entendez hurler parce qu'il joue au jeu de la guerre. Bam, bam, bam. Vous allez voir, et vous dites, mais qui est dans cette maison alors? C'est chaud, hein? C'est chaud. Voilà la vie des chrétiens. Voilà la vie des chrétiens. Est-ce qu'un jour, on arrive, on dit, tenez, on va écouter une prédication. Allez, du pasteur Linderman, une bonne vieille prédication, qui va nous cogner un peu le cœur. Boum, boum, boum. Venez, ça va nous remonter un peu. Après avoir écouté ça, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut donner des commentaires, voir ce qui nous touche, ce qui ne nous touche pas, ce qu'on peut faire, eh ben, est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on vit encore ça aujourd'hui? Le manque de prière. Et je vous assure que ça nous tue. Ce sont les pièges qui font retomber. Le manque de prière entre mon épouse et moi, ou bien avec nos enfants, ça tue. Ne serait-ce que 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes.
L'absence de discipline spirituelle. Les pièges qui font retomber. L'absence de discipline spirituelle. Il n'y a plus de discipline. Je vous avais dit un jour, j'étais dans une pastorale et j'étais avec des frères, des jeunes frères avec qui on était à l'école biblique à Bordeaux. Et ils voient le pasteur Linderman. Ça m'avait choqué. Oh, c'est bon Henri, tu vas bien? Il tape sur l'épaule. Je dis, mon ami, il y a un respect, une discipline quand même. C'est pas ton ami. C'est un papa, premièrement. Il a des enfants plus grands que toi, plus âgés que toi. Tu ne peux pas te permettre. Même si le pasteur René Wandji est plus jeune que toi, plus jeune que quiconque, il est d'abord serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. C'est-à-dire, rien que le mot serviteur de Dieu doit te faire un pas en arrière. Il est d'abord serviteur de Dieu. C'est vrai, on critique beaucoup les Africains parce qu'ils sont un peu trop... Mais je vous assure qu'il y a un respect des serviteurs de Dieu en Afrique, aux Antilles. En Asie aussi. En Asie aussi. Et dans certaines îles aussi. Beaucoup de respect. Mais ici, parce qu'il y a de l'oisiveté, on fait n'importe quoi. Le pasteur est vu comme n'importe qui. Même les diacres, il n'y a pas de respect. Le diacre, c'est quand même... Vous savez c'est quoi un diacre? C'est qui un diacre? La Bible dit que le diacre, il est quoi? Hein? Le diacre fait quoi dans l'église? L'intendance, le frère. Il est intendant. Intendant. Respect de l'intendant. Le roi David avait des guerriers. Il avait tout autour de lui 30 personnes. Les meilleurs. On vous dit parmi les 30, il y avait 10 qui pouvaient tuer 1000 personnes avec une épée. Il y avait 10, les 10 autres qui pouvaient tuer 500 ou 600 personnes avec une épée. Et il y avait 10 autres qui pouvaient tuer 100 à 200 à 300 personnes avec une épée. C'était le cercle de David. Ils se respectaient les uns les autres jusqu'à arriver à David. Et tous, peut-être même que tous pouvaient tuer David. Un seul parmi les pouvait tuer David. Mais David était le roi. Le roi. Alléluia. Je dis ça pour que nous comprenions que la discipline, c'est Dieu qui a établi la discipline. Hein? Ce n'est pas un homme qui a dit, soyez mes disciples. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Et disciple veut dire discipline, donc marcher dans la discipline. Même dans les foyers, il n'y a plus de discipline. Les enfants font n'importe quoi. La maman dit à l'enfant, s'il te plaît, tu peux me donner la... Oh, je joue là. Je veux finir mon jeu d'abord. Ah bon? Moi, je répondais comme ça à mon père, aïe, aïe, aïe. Bon, parce que moi, je n'ai pas connu ma maman est partie, j'étais tout gamin encore. Donc, c'est mon papa à la maison. Ou plutôt ma grande sœur, tiens, ouais, voilà, c'était ça, ma grande sœur. Oh là 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 là. Blaise, tu étais où? Je jouais. Pardon? C'était juste pardon? Non, mais j'étais dit de rentrer à 17h. Comment? Non, c'est que. J'étais dit 17h. Oui, mais il n'y a pas de mais. Viens ici, viens ici, viens ici. Viens ici. Elle était toute petite. Moi, j'étais déjà quand même garçon. Elle dit, viens ici. Respect, discipline. Cocota, bam! Va te laver. Avant même d'aller me laver, j'avais déjà pris une bonne claque dans le dos. Là où tu ne peux pas toucher, tu essaies de chercher. C'était ça la discipline. Aujourd'hui, tu ne peux même pas parler à ton fils, parce que si tu parles à ton fils, on te l'enlève. Mais bon, bref, oublions ça. Mais je veux dire une chose, c'est quoi? C'est que nous devons marcher dans la discipline. La discipline que Dieu nous impose. Je dis bien, il nous impose
dans sa maison. J'ai encore 5 minutes et j'arrête. Alléluia. Donc je vais aller un peu plus vite. Le diable ne crée rien. Et il ne créera jamais rien. Alléluia. Il te propose simplement de revenir en arrière. Il te met ses pensées dans la tête pour que tu rentres en arrière. Mais jamais il ne créera quoi que ce soit. Quand j'entends, j'ai écouté une émission au téléphone, enfin, dans les réseaux sociaux, une chrétienne qui dit, oui, le diable m'a attaqué, je suis tombé dans l'adultère. J'ai arrêté. Elle, une femme de pasteur. J'ai arrêté. Le diable m'a tenté, je suis tombé dans l'adultère. J'ai arrêté. Il dit, mais quel mensonge. Et les gens vont suivre ça. Ce n'est pas le diable. Ce sont tes désirs. Désirs de la chair. Tu veux la chair. Voilà. Ne dis pas Satan m'a attaqué. Ce n'est pas Satan, c'est toi-même. Parce que dans ta tête, tu veux. Tu cherches, tu aimes. Tu veux retourner à ton vomi. C'est tout. Ne dis pas que c'est Satan. Oublie Satan là où il est. C'est toi. Parce que quand tu retournes au péché, il y a un prix. C'est le quatrièmement. Il y a un prix quand tu retournes au péché. Et ce prix, c'est quoi? C'est que tu perds ta paix. Tu perds la paix. Tu n'as plus de paix. Tu affaiblis ta foi. Parce que tu es retourné à ton vomi. Tu attristes Dieu dans ta vie. Voilà le prix. Quand tu retournes au péché, tu perds ta paix. Tu affaiblis ta foi et tu attristes Dieu. Et parfois, ton état devient pire qu'avant. Jésus-Christ a dit dans les évangiles que quand tu ouvres encore la porte, il t'a libéré, la maison est balayée, il a enlevé le démon, il y a 7 autres qui reviennent, plus méchants que le premier. Et ta vie devient pire qu'avant. Pire qu'avant. Je vais plus vite. 5e, comment rester libre après la Pâque? Comment? Moi, je crois qu'il y a une décision à prendre ce matin. Elle doit être radicale maintenant. C'est une décision. Ce que Dieu a enlevé, tu dois te le dire, je ne le reprends plus. Je ne veux plus. Ce que Dieu a ôté en moi, Dieu m'a libéré, il m'a délivré, je ne sais pas de quoi. Mais ce matin, peut-être tu sais de quoi. Tu dois te dire, Seigneur, je n'en veux plus. Deuxièmement, tu dois te décider de te couper avec certaines choses. Abandonner certaines choses. Et ça doit être fait radicalement. Je ne sais pas de quoi tu dois te débarrasser, mais Dieu connaît ta vie mieux que moi. Je ne suis pas un bishop ou un apôtre pour dire Dieu me montre que c'est... Non. Chacun se connaît devant Dieu. Nous sommes enfants de Dieu ici, à moins que tu ne t'aies pas encore réellement donné à Jésus. Mais si réellement tu as donné ta vie à Jésus, laisse ton Dieu gérer ta vie et tu seras béni. Décide-toi de te dire tout n'est pas à négocier. On ne négocie pas avec le péché. On doit l'abandonner. Et pour cela, tu dois nourrir ton esprit de la parole de Dieu et de la prière. Non, on doit prier. Je ne dis pas qu'on doit passer 1 milliard d'années. Notre vie est une vie de prière. Une vie, partout où tu es, tu pries. Je vais vous donner un exemple très simple. Vendredi, j'étais en réunion à la grande direction de mon entreprise et on nous parlait de la laïcité. J'étais étonné, j'ai dit, mais comment on nous parle de la laïcité? Où aucune religion, rien du tout. Et
On commence à parler de la loi 1901, 1905, 1907. Je dis, wow, il parle de tout ça aussi au niveau de la laïcité. C'est bien ça. Mais on se rend compte que Dieu est exclu complètement dans la laïcité. Et mon directeur se lève, il va voir le monsieur qui nous parlait de cela. Il lui dit, vous voyez le monsieur assis là-bas, en me pointant le doigt. Il dit, c'est un pasteur. J'ai dit à mon Dieu, mais Olivier, monsieur. Il dit, non, je dis la vérité. Tu es pasteur, mais tu ne portes pas des signes dehors, tu ne fais rien, tu ne parles même pas de Jésus ici, mais je dis oui, mais ce n'est pas la peine de lui dire. Il dit, si, je voulais qu'il sache qui tu es. Il dit, d'accord. À la fin, il m'appelle, il me dit, je crois à la rédemption. Mon patron. Je crois à la rédemption. Je dis, ah bon? Il dit, oui, je crois. Et j'écoute vos prédications, tes prédications et les prédications de tes collègues. J'ai failli, vous savez, mais j'ai dit non, Seigneur, dans mon cœur. Pourquoi? Parce que même au travail, je suis assis, je prie. Je prie pour eux, pour que Dieu les bénisse. Est-ce que nous prions pour nos patrons, même s'ils nous méprisent, même s'ils nous détestent? Pas en priant, disant, Seigneur, libère-moi. Non, c'est pas ça. Seigneur, délivre-moi de mon patron, tu as vu tout ce qui m'a dit. C'est pas ça. C'est de dire, Seigneur, bénis-le. Malgré sa dureté, je sais qu'avec toi, je ferai des exploits. C'est ça. Seigneur, je souffre, vraiment. Mes collègues là. Moi, j'ai 98% de musulmans au travail, mais tous me... Tiens, je donnais mon témoignage à mon époux, je disais, il y a une dame qui vient et me dit, Blaise, on m'a dit que tu es pasteur. Je dis oui. La religion musulmane, tu peux m'expliquer? Je dis non, toi tu connais. Elle dit non, je ne connais pas. Je lis le Coran, mais tout ce qu'on me dit là, mais quand je vois mon mari à la maison, tout ça, ça me désole. Pourquoi? Parce qu'elle a été approchée par d'autres femmes musulmanes qui veulent être libres. Mais je lui ai dit, de quelle liberté? De quelle liberté? De quelle liberté? La véritable liberté, elle est en celui qui a donné sa vie sur la croix. Mais dit oui, mais le Coran, j'ai dit oui. Moi, je te dis, je lui ai dit, le Coran a été écrit, allez, c'est pas 600 ans après, non. Même pas 1000 ans après. Parce que Mohammed n'a écrit que 4 sourates. Et le reste n'a pas été écrit par lui. Donc, vous voyez, plus tard. Donc, je lui dis, la Torah, parce qu'elle me dit, quelle est la Bible et la Torah, c'est pareil. Je dis oui. L'autre me parle de l'Ancien Testament et l'autre me parle de Sayyidina Isa, le grand prophète, le fils de Dieu. Ah non, il est le fils de Dieu. Et là, on a commencé à parler. Et elle m'a dit de lui apporter un évangile parce qu'elle veut lire. Témoignons. Prions pour nos collègues. Vivons Jésus. Après la Pâque, ne retourne pas à ton vomi. Vis Jésus chaque jour. Amen. Sois avec lui chaque jour. Nourris-toi de la parole de Dieu et de la prière. Cela te donne la stabilité. Souviens-toi du prix de Jésus. Le sang de Jésus n'est pas bon marché. Ce n'est pas du n'importe quoi. Le sang de Jésus a coulé pour l'humanité tout entière. Pour le musulman, pour tous les istes qui existent, pour nous tous. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. La conclusion, c'est, tu n'es plus en Égypte. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'es plus esclave. Jésus-Christ a brisé
l'acte de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu n'es plus la même personne qui était avant. Tu n'es plus la même personne. Tu es devenu une autre personne. Il y a une photo chez moi. Si je vous la montre, vous allez dire non, ce n'est pas toi, Blaise. Je vous assure, même mes propres enfants, j'ai montré une photo, ah, papa, c'est qui ça? C'est moi. C'est l'ancien Blaise. C'est l'ancien Blaise. J'avais des locks sur la tête. Vous vous rendez compte? Boucle d'oreille. J'étais comme ça. C'est l'ancien Blaise. Dieu a changé. Et cette photo, elle est là. Je la présente. Des fois, je la regarde, je dis, tu n'es plus ça. Ce n'est plus moi. Parce que ce n'est plus moi qui vis. C'est un autre qui vit en moi. Jésus-Christ par son esprit. Alors, pourquoi retourner à son vomi? Parce que ce que Dieu a purifié, il ne faut plus le salir. Ce que Dieu a purifié, il ne faut plus le salir. Amen. Après la Pâque, ne retourne pas à ton vomi. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Aujourd'hui, abandonne définitivement le passé. Renonce aux anciennes habitudes. Engage-toi à marcher dans la sainteté. Et tu dois te dire ce matin, je ne retourne plus en arrière, Seigneur. Je ne peux qu'avancer avec toi. Parce que Dieu nous a lavés avec le sang de son Fils bien-aimé. Ce sang est tellement précieux aux yeux de Dieu, notre Père céleste, qui ne laissera personne ressalir ce que le sang de Jésus, son Fils bien-aimé, a lavé. Si son sang t'a rendu pur aujourd'hui, pourquoi vis-tu encore comme un impur, comme une personne qui n'est pas sauvée? Et c'est ce qui nous pousse à courir après des pseudos. Apôtres, prophètes, docteurs, bishops, archbishops, pasteurs, marabouts, tout ce qu'on veut. Et la question que je pose ce matin est, où en es-tu avec le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix pour toi? Où en es-tu? Où en es-tu? Et je vais appeler le pasteur René pour terminer. Où en es-tu? Garde cette pensée, les yeux fermés. Amen. Alléluia. Nous allons faire une prière ensemble. Parfois, nous avons besoin d'être encouragés pour prendre de bonnes décisions. Parce que de nous-mêmes, on n'arrive pas à prendre des décisions pour laisser tomber le péché. Et donc, si c'est le cas, nous allons prier tous ensemble. On va dire, Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Ta parole nous guérit. Ta parole me libère. Je te prie de me donner la force de prendre la victoire sur ma chair. Je veux dès à présent laisser ma vie passer. Parce que tu as dit que je suis une nouvelle création. Une nouvelle création en Jésus-Christ. Toute chose ancienne est passée. Maintenant, toute chose est devenue nouvelle avec toi. Seigneur, aide-moi à garder les regards fixés sur Jésus-Christ. Et à me détourner des œuvres mortes de la chair. Aide-moi à vivre dans ta paix, dans ta joie. Parce que j'ai compris qu'à la croix, tu as détruit les puissances des ténèbres et tu as détruit la puissance de la chair. Et ce matin, je l'accepte de tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, que le monde n'ait aucune influence sur ma vie spirituelle, sur mes pensées
sur mon corps. Rien que le Saint-Esprit a une influence sur ma vie. Seigneur, je te remets mes pensées. Je te remets mon temps. Je te remets mon corps. Je te remets mes activités entre tes mains par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir.